Mais de haine, il n'y en a aucune de notre part. C'est une révolte, une colère qui a été attisée, augmentée par le président de la République et son gouvernement, dans un seul objectif, c'est de pousser la France au chaos. Ce que nous vivons là, c'est quelque chose qui a été préparé de longue date. Alors malheureusement pour vous, en tant que journaliste, on va devoir parler de choses dont on n'a jamais parlé dans vos médias. Et c'est ça qui vous fait peur aussi quelque part, c'est de découvrir des vérités qu'on vous a occultées depuis tellement longtemps. Et cette haine-là, elle est palpable, etc. Monsieur Pascal Praud, si vous laissez le gouvernement continuer à faire cette propagande qui attise la haine, justement, qui cherche à augmenter ce niveau de haine dans la population française, et ça, on a déjà démontré et on continuera à vous démontrer pour vous, parce qu'on est gentil, justement, à quel point ça vient du sionisme. Et ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme ou les juifs, ça n'a rien à voir. Les sionistes ne sont pas juifs et ce sont les pires antisémites de la Terre, ces gens-là. Les pires. Donc on pourra avoir de longs débats pour préciser les choses et puis les compléter, etc. Mais en attendant, arrêtez de parler de haine, arrêtez d'avoir peur. Si vous en avez marre de ce climat-là, la seule chose à faire, c'est de nous laisser discuter devant tout le monde avec M. Castaner, Griveaux, Macron et Édouard Philippe. Et on s'énervera plus, c'est tout ce qu'on demande. Quitte à trancher un peu avec cette appellation un peu générale, moi je dirais pas la haine. Telle que j'ai perçu les choses, je dirais qu'il y a un gros mécontentement au noyau qui ensuite se diffuse comme une onde, ça donne de la colère, puis ça donne de la vindicte, puis ça donne de la violence pure. Et dans ce que vous avez dit, je crois que vous avez apporté déjà un élément de réponse, ou plutôt une question intéressante. Qu'est-ce qui fait que des gens cassent, détruisent, expriment? Qu'est-ce qu'ils expriment? Alors là, il vient de très bien expliquer ce qu'était un égrégore émotionnel et comment ça se montait en sauce. Et ce qui est très utile et très entretenu par l'élite luciférienne en France et dans le monde. Mais c'est en France que ça se joue là. Mais l'émotion... Alors, moi aussi. Donc, il parlait de haine, il n'a jamais senti une haine aussi palpable, etc. Il faut quand même savoir, et ça vous avez Madame Lévy à vos côtés, vous pourriez lui poser la question, Monsieur Pascal Praud. Le 1er décembre et le 24 novembre, on a laissé volontairement, depuis le ministère de l'Intérieur, entrer dans des manifestations qui étaient parfaitement calmes, légitimes, vraiment, mais comparé à ce que vous connaissez là maintenant, c'était doux, c'était vraiment fleur au bec. Donc on vous avait dit, vous allez voir, ça va se dégrader pour vous, dans votre monde, dans votre vision du monde, si vous laissez faire les choses. Demandez à Madame Lévy comment il est possible que le 1er décembre, il y ait pu y avoir des flics déguisés en gilets jaunes, des hommes qui se déguisaient en manifestants, et qu'on provoque tout ça dans la population française. Cette stratégie de provoquer les manifestants, de provoquer les tensions, les colères, etc., c'est quelque chose qui est organisé par le ministère de l'Intérieur et le sionisme. Donc ça, vous n'en parlez pas. Et c'est un gros problème pour vous. Et vous ne pourrez pas en parler parce que quiconque osera dire le mot sioniste sur un de vos plateaux perdra son boulot dans l'heure. Monsieur Pascal Praud, je fais le pari avec vous. On est prêt à monter une cagnotte d'1 million d'euros pour vous si vous osez dénoncer le sionisme sur votre plateau juste pour voir si vous gardez votre poste dans l'heure qui suit. À mon avis, vous vous faites virer avec un coup de pompe dans le cul bien comme il faut. Et vous voyez, on n'est pas haineux, on se parle entre Français. On parle en rigolade, nous, justement. Mais faites le test pour voir. Puis posez voir des questions un petit peu plus poussées à Madame Lévy. Je voudrais pas vous juger d'avance. On va voir. Et l'intervenant, là? Ça va être notre premier débat. Simplement, je sais... de réponse, ou plutôt une question intéressante. Qu'est-ce qui fait que des gens cassent, voilà. Qu'est-ce qui fait que des gens cassent, détruisent? Ah, bon, on va vous apprendre une grande nouvelle, monsieur Praud. C'est pas nous qui avons cassé. C'est pas nous. Maintenant, c'est nous qu'on casse. Ouais, alors là, maintenant, il y en a ras le cul. Là, effectivement, de se faire autant salir, qu'on nous envoie des casseurs, machin, que le 1er décembre, on nous monte un plan, qu'on se prenne un attentat à Strasbourg aux périodes de Noël, comme de par hasard. Ça, vous en parlez plus, vous l'avez oublié. C'est aux oubliettes, ça. C'est bizarre, hein?
À croire que c'était tellement organisé par l'élite médiatico-politique, ce truc-là. Mais vous inquiétez pas, on sait qu'il y a le sionisme derrière. Et puis, là, on en a marre de la casse. Comment on passe à la casse? Mais c'est pas nous qui cassions au départ. Et l'histoire du Fenwick dans la porte du ministère, je crois pas que c'était les gilets jaunes. Je pense que c'était des petits mecs qui ont organisé ça avec le ministère de l'Intérieur, pareil. Ouais. Oui, attendez, je finis mon tour de table et je salue quand même. Il est impossible de me mettre en colère. Voilà. Ah, vous pouvez. Ah, c'est vrai? Non, je suis un calme et bienveillant et plutôt gentil. Oui. Attendez, Eh ben, il nous faut que des gens comme ça, monsieur. On a besoin. Bah oui, on en a besoin. Ben, regardez, nous, on est pareil. En ce moment. Bertrand Dotzenberg, vous êtes là et après on va Bon, pouvoir vous entamer la voyez qu'on va s'en discussion. Vous êtes sortir. pneumologue, vous êtes tabacologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et vous êtes là parce qu'a priori on fume moins. On fume beaucoup moins et les Donc, fumeurs c'est et les plutôt- non-fumeurs sont ravis tous ensemble. Oh. Les non-fumeurs sûrement, peut-être, ceux Les qui n'ont fumeurs jamais aussi. fumé. Mais les fumeurs, ils sont Les parfois... fumeurs, ils sont complètement ravis d'avoir un argument pour diminuer leur consommation de tabac. Et ils se réjouissent de ça et c'est un argument fort. Très, Et très ils se rendent pas bonne compte. nouvelle. Le tabac, ils achètent ça comme une drogue, ils savent pas combien ils dépensent. Par contre, quand ils arrêtent de fumer, ils disent oulala, j'ai 250, 300 € de plus dans la poche. Alors, vous nous parlerez évidemment de ce sujet dans quelques instants. Mais vraiment, cette haine... Bon, Alors déjà, tu peux être sûr que quand t'as un journaliste qui commence à te faire comme ça, c'est qu'il raconte nappe. Alors cette haine, mais encore une fois, on vous le redit, hein, mais bon, demain vous vous en serez rendu compte. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de haine. La seule haine, vraie haine, qui est effective et qui a des effets, c'est la haine du gouvernement pour tous ceux qui veulent la vérité. Et la fin des manipulations et des mensonges. C'est la seule haine qu'il y a. Le reste, c'est de la rage, de la colère, de la révolte, un sentiment de profonde injustice. Il n'y a même pas de rancœur, t'inquiète pas. D'accord? Donc tous ces sentiments-là que souhaitent tellement les maîtres de Macron en France pour que ça parte en sucette, vous ne les avez pas. On vous les donne pas, il n'y a pas. Nananère, t'y as cru hein, quand on était en colère tout à l'heure. Et ben en fait non, pas du tout. Pas du tout. Mais maintenant on va plus se laisser faire, hein. T'as vu ça hein. Mais on va rigoler quand même. donc vous récusez déjà le mot. Non, je le récuse Oh, pas. mais ils savent pas Je comment, dis mais bon, ça qu'il est commence. trop fort D'accord. pour certains Oui, et clairement. peut-être trop faible pour d'autres. Les enfants, etc. Et certains, l'un d'entre eux, n'a pas satisfaction. Il pourrait s'en aller, s'éloigner, aller voir ailleurs, personne ne le retient. Or, ils se sont tenus d'être là, il va se mettre à casser, à te donner des coups de pied dans les meubles, à casser la vaisselle, etc., par mortification. Alors, est-ce qu'il nous fait pas une étude psychanalytique pour expliquer que les gilets jaunes, ils réagissent tous comme des enfants? Je crois bien que si. Et puis, dans la bouche des psychanalytiques, des psychanalystes, etc., quand ils parlent d'enfance, etc., c'est toujours assez malsain pour l'enfant. Intéressez-vous aux travaux du docteur, si on peut appeler ça un docteur, Kinsey, qui a fait des études sur les orgasmes des jeunes enfants. C'est odieux, c'est à vomir. Et la psychanalyse, c'est toujours des trucs dégueulasses comme ça. Il y a qu'à étudier l'histoire de la psychiatrie, de la psychanalyse, etc. C'est un truc qui est malsain de toute façon. Et si t'as un seul psy à aller voir dans ta vie, c'est le bon Dieu. Tu vas pas bien, fais une prière. Alors, est-ce qu'il nous fait pas une étude psychanalytique pour expliquer que les gilets jaunes, ils réagissent tous comme des enfants? Je crois bien que si. Oh bah putain, si c'est ça qu'il fait. J'entends dans cette masse de gilets jaunes, j'entends quelque chose que j'entendais jamais avant, c'est qu'on récuse la légitimité même du pouvoir. Bon, et juste au passage, si les journalistes faisaient vraiment leur travail, ils auraient qu'à prendre les images qui passent en boucle derrière leur dos. Regardez-les dans le détail, ces images-là. Vous verrez des mecs qui ont des comportements qui sont pas du tout des comportements de manifestants, qui sont des comportements de flics qui sont organisés et puis qui ont des gilets jaunes sur le dos. C'est tous des mecs carrés, c'est tous des mecs qui courent, qui sont sportifs, etc. Et t'as même des mecs qui te jouent un peu
Un peu la comédie. Comme tu vois les mecs près du poteau là. Tu sais, qui se la jouent en mode wesh wesh. Wesh wesh du ghetto, on est venu sur l'Arc de Triomphe. Sauf qu'il y avait personne des banlieues à l'Arc de Triomphe le 1er décembre. Et c'était ça le plan des sionistes en fait. Ils ont cherché à faire croire aux Français que c'était les banlieusards qui étaient descendus foutre le bordel à Paris au moment des manifestations du 1er décembre. Ça, c'était le plan des sionistes. Et je te dis, regarde les images vraiment dans le détail, vous allez voir vos preuves. Vous allez les trouver facilement. C'est qu'on récuse la légitimité même du pouvoir. Ben, c'est normal quand on est dirigé par des aussi gros voyous que ceux qu'on a au pouvoir et qui fomentent avec les pires occultes mafias de la planète pour pousser la France entière vers un chaos assuré. Il y a de quoi refuser ce pouvoir-là. C'est un acte de noble. Bon, regarde ces news. En même temps qu'il te parle de haine, il te montre quoi? Les images en boucle de quoi? Du 1er décembre. Aïe, 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 ça c'était l'événement sioniste par excellence en France. Putain, mais ils ont tout foiré. Heureusement que c'était pas un mariage, parce que là, oh là là, ça aurait foutu la merde dans les deux familles. Putain, les sionistes, sérieux, vous en avez pas marre de casser les couilles à tout le monde pour votre grand Israël, là, franchement. Putain, mais vous pouvez vivre en paix avec tout le monde. Dieu vient apporter la terre promise à tous les juifs. Convertissez-vous au judaïsme, les sionistes. Que n'attendez-vous, franchement? Franchement. C'est pas la voie du salut, hein, le sionisme. Hein. D'organiser des bar mitzvahs comme ça, événementiels, avec bagarre de rue le 1er décembre. Pour après, dans les médias, appuyer la haine, appuyer le chaos, appuyer le conflit, appuyer les tensions, attiser les colères des Français qui sentent un profond sentiment d'injustice et une énorme quenelle leur rentrer dans le fion. Ah non, ça, y en a marre. Hein. Donc vous voyez, c'est aucunement de la haine. Hein. Par contre, on s'organise. Hein. Maintenant, il faut qu'on se bouge le cul en France, hein, parce que putain, on a eu des piges de retard. On a ronflé pendant des années en France à laisser tout ça s'organiser devant nous, etc., sans trop rien dire. Là, maintenant qu'on a tellement beaucoup de choses à dire, t'inquiète pas qu'on va dire ça aussi. Et si on la récupère, or ce pouvoir est Mais c'est pas légitime. toute la France, forcément. On peut Donc lui, le pouvoir est totalement illégitime compte tenu de qui le détient en France. Par contre, on n'est pas du tout contre nos institutions, le fait d'avoir une assemblée, de décider des choses en assemblée, etc. Par contre, tout ça, il faut que ça se fasse sans les francs-maçons en coulisses. Et on n'a aucune haine contre les francs-maçons, on ne cherche pas à les détruire, à leur faire du mal, à les faire saigner, etc. Par contre, il faut qu'ils disparaissent, hein, et puis leur loge, etc. T'inquiète pas. Alors on sait, on a lancé des trucs un petit peu vindicatifs et tout, comme message sur Internet, mais il fallait pas vous effrayer pour autant, là, les grands bourgeois, là. Quand vous voyez des gens qui ont construit une guillotine en carton pour leur manifestation, oh, ils sont terrifiés. Mais putain, mais sérieux, mais c'est des gogoles un peu tous. Hein. Oh là là, ils s'inquiètent pour rien. Hein. Et c'est les journalistes qui te parlent des guerres, du tiers-monde, etc. à longueur de temps. Toujours pour te faire peur, t'effrayer, te foutre dans un climat de mauvaise ambiance, de désespoir, de résignation, de défaite, et t'infantiliser. On va vous répondre, il y a 4000 personnes dans la rue simplement à Paris. Il y a quand même la question du Elisabeth. soutien. Vous avez raison quand vous dites qu'il n'y a pas, il Tu y l'as a vu plus énormément. Tu l'as vu Ils sont forts, hein, ces news. Hein. Dans la subtilité des images. On va vous répondre, il y a 4000 personnes. Ah là là, regarde, il te montre un CRS qui boite. Ouïe, j'ai mal à mon genou. 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 Bah ouais, mais arrêtez de foutre des coups de matraque sur la gueule des gens, putain. Franchement, arrêtez de gazer tout le monde parce que Castaner vous a donné carte blanche, parce qu'il ne sait plus comment faire au ministère. Bon, arrêtez d'obéir bêtement aux ordres des sionistes. Tout ça, c'est fait uniquement pour foutre le bordel en France. Tout flic, gendarme français que tu es, tu l'aimes ta France, tu l'aimes ton pays, t'as pas envie de le voir plonger dans le chaos. Bon, donc on s'est tous fait bobo. Il y a même des gens qui ont eu, putain, ils sont mutilés à vie, les pauvres. Ça, c'est triste, hein. Et dans les deux camps, hein. Donc vous voyez, monsieur Pascal Praud, on n'a aucune haine, nous, contre les flics, etc. Ça nous fait chier de les voir blessés, souffrir, etc. Mais putain, regardez ce qui se passe, quoi. Il y a un mec qui se défend, il défend des gens dans la rue, il met 3-4 patates dans un casque au risque de se péter les phalanges. Putain, il le fait, c'est courageux. Et vous en faites tout un bordel, là, dans vos médias. Vous détournez l'attention à longueur de temps. Tout ça pour permettre au gouvernement de gagner du temps, parce que ils savent plus comment s'en sortir de ce grand débat, de ce grand déballage. Oh, ils ont tellement peur. Et puis en même temps, ils ont la mission des Rothschild à accomplir. Et puis Macron, il doit être en train de se transformer en diablotin, là, dans ses coulisses, là. Et puis, voilà, faudrait que ça se passe comme ça. Non, vous voyez bien. Donc arrêtez de faire semblant de ne pas voir ce qui se passe sur Internet.
Franchement, plutôt que de lire la presse le matin, fais-toi une petite vidéo Chrysalide Post. Hein. Tu commenceras du bon pied, Pascal Pro. Ça t'évitera de dire beaucoup de conneries dans ta journée. Et tu vois, c'est pas méchant de te dire ça. Mais il y en a marre que CNews fasse une telle propagande. Regarde, les images là, vous les passez pas par hasard. Mais Pascal Pro, c'est pas vous qui êtes responsable. Vous faites votre travail de présentateur, je pense, de bonne foi. Vous pensez bien faire. On vous accuse pas de organiser tout ça, les médias, etc. Non, par contre, on vous dit, putain, vous bossez dedans et vous voyez, tellement vous êtes dedans, vous vous en rendez même pas compte. Sauf que tous les Français, tout le monde de 7 à 77 ans, tout le monde en s'en rend compte, en a conscience que vous racontez des pipeaux tout le temps, que vous manipulez l'opinion à longueur de temps. Donc, un conseil, glissez gentiment et doucement et de manière certaine et pour ne plus revenir en arrière vers la vérité, et l'arrêt de cette propagande, de ces mensonges et de ces manipulations des consciences, comme vous le faites là, à longueur de temps, transmettez-vous le mot dans vos rédactions, parce que sinon, les médias, vous plaisantez ou quoi? Et c'est pas contre la liberté d'expression, c'est contre l'opinion unique. Le fascisme à la Orwell, c'est ce qui est sous nos yeux là actuellement. Je pense que vous êtes assez cultivé pour comprendre ce genre de message-là sur Internet, monsieur Pascal Pro. Et on se parle en mode vestiaire de foot, hein. Vous voyez, il n'y a rien de méchant, mais on se dit les choses. Vous aussi, des fois, vous employez des tons un peu vindicatifs quand même. Bon, Madame Lévy, parce que moi c'est elle, je veux l'entendre parler de haine. Raison quand vous dites qu'il n'y a plus énormément de manifestants, mais il y a quand même un soutien encore très élevé. Soutien sympathique. Soutien sympathique, d'accord. Non, mais je ne dis pas que les gens sont tous d'accord avec la question. Je dis qu'il y a une espèce de... Il n'est pas terminé avec les pourquoi vous m'avez pas posé la question? Ah bon, pardon. Vous savez, quel que soit... Tout le monde. Donc là, vous venez de voir Madame Lévy trébucher devant tout le monde. Ah bon, c'était pas pour moi la question? Bah non, c'est pas. Vous êtes n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Bon, et là, lui... C'est que il y a une mortification que j'interprète pour moi. Bon, alors le psychanalyste, etc., on va le couper. Désolé, monsieur, hein, avec tout le respect, hein, mais on va pas faire perdre de temps aux gens avec votre discours. Bon, alors pour vous, cette mortification qui apparaît, c'est tout simplement, on va vous le dire clairement, il y a un plan mondial qui vise à asservir les peuples, d'accord? Et ça commence en France. Et en France, il y a effectivement une ambiance mortifère, car il y a une forte volonté de la part des maîtres de monsieur Macron d'apporter le chaos en France. Et toutes leurs actions le prouvent. Toute cette propagande médiatique faite grâce au sionisme le prouve. Donc effectivement, c'est une ambiance mortifère. Les gilets jaunes, le peuple souverain de France et tous ceux qui sont à leur service se joignent pour vous expliquer que nous souhaitons en sortir de cette ambiance mortifère et que nous en avons identifié les 4 racines principales qui sont les réseaux pédocriminels. Ah, c'est sacrément haineux ça comme truc, hein, les réseaux pédocriminels. Hein. Putain, ouais, ça faut y mettre un terme. Le sionisme qui influence les médias et le monde politique au service d'une idéologie qui est le grand Israël, mais qui ne nous concerne absolument pas en France, donc je vois pas pourquoi le sionisme viendrait causer des influences en France. La franc-maçonnerie, qui est un déni de démocratie, puisque nous vous le redisons, de la bouche d'un président comme monsieur Hollande, personne n'accède aux plus hautes fonctions de l'État sans passer par la franc-maçonnerie. Ceci est un déni total de démocratie dans un pays comme la France, qui se targue et qui se vante toutes les 5 minutes devant tout le monde, tous les pays, de ses droits de l'homme et de sa liberté d'expression, et qui va faire des morales, etc., à droite à gauche. Voilà pourquoi c'est mortifère. Et parce que tout ceci nous mène vers un chaos certain. Vous voyez les limites de la psychanalyse. De leur pauvre science. C'est du scientisme en fait, la psychanalyse. La vraie science, c'est d'être parfaitement bien informé sur ce qui se passe dans ton monde, de qui tire les ficelles, quelles sont les sphères d'influence, qui contrôle vraiment vos médias, le politique, etc. Et de prendre tout ça ensemble pour analyser la situation. Car tout est lié. Rappelez-vous, c'était dans le discours de Macron. Tout est lié. Je vous oblige pas à puis, bon, Macron. on va passer. Et parmi ceux qui ont voté pour lui, il y a un pourcentage conséquent que je ne connais pas. Et pourquoi mortification? Mais je vais vous le dire. Perdu. Donc... Bon, même Pascal Pro, il regarde les autres en se disant, bon, il est un petit peu chiant, lui. D'autres têtes. Il y a chez eux, et je termine parce que il faut que ce soit très vite, imaginez des gens chez qui il y a un manque de jouissance.
qui vous... Ben oui, Voilà, tu oui, vois, voilà. le psychanalyste, regarde à quel point, tu te rends compte, hein. Monsieur Pascal Praud, regardez, on fait ça sans haine, mais putain, il y en a marre d'être pris comme ça pour des gogoles. Il t'invite un psychanalyste. Ça, c'est aussi, hein, c'est calculé, hein, chez CNews, hein, t'inquiète. Il y a des mecs en haute instance chez CNews, c'est tous des sionistes, hein, sois-en sûr, tous des sionistes, et ils décident entre eux, bon, on va parler de ça, on va inviter un tel, etc., machin, oui, on va orienter la pensée et l'opinion vers ça, comme ci, comme ça, etc. Clair et net. Et donc là, il t'invite un psychanalyste parce que là, il commence à essayer de te faire glisser justement sur la voie psychiatrique, gilet jaune. Petit gilet jaune, si tu es aussi violent dans la rue, hein, pour te résumer un peu leur mascarade là, petit gilet jaune, si tu es aussi violent que ça dans la rue et aussi haineux, soi-disant, c'est uniquement parce que tu as un problème de manque de jouissance. Et bientôt, ces espèces de détraqués lucifériens, ils viendront te dire, il faut que tu te masturbes beaucoup plus dans ta journée. Mais regardez, on va pas faire comme vous, hein. C'est vous qui faites de la branlette de l'information à outrance, là. Tu vois le délire, quoi? La psychanalysation du mouvement des Gilets jaunes. D'où vient la haine et d'où vient l'ambiance mortifère? L'ambiance mortifère, monsieur Pascal Praud, elle vient de Lucifer, c'est tout. Ah bah après, il faut qu'on développe et qu'on discute en long, en large, en travers pour vous expliquer le pourquoi, du comment, etc. Vous faire entendre certaines choses. Oui, bien sûr, ça prend du temps tout ça. Mais pour vous résumer, si vous voulez une vraie réponse claire, nette et précise sur vos questions, cette haine ambiante, cet esprit mortifère effectivement qui règne, tout ce merdier, ce chaos vers lequel on essaye de nous pousser, tout ça vient de Lucifer. Et sachez que l'élite mondialiste dont fait partie Monsieur Macron, dont font partie la haute sionisterie, dont fait partie la haute franc-maçonnerie, ce sont des gens qui ont du pouvoir sur leurs organisations respectives et qui sont au service de Lucifer, qui voue des cultes à Satan, qui pensent que de tuer des gens, faire des sacrifices, manipuler, etc., va finir par leur donner un pouvoir sur tous les humains qui survivront sur cette planète. Un vrai pouvoir à tel point que ils auront mis des puces dans leur corps pour bien les contrôler, savoir où ils sont, chacun, à quelle heure, etc. C'est pas de la science-fiction, monsieur Pascal Praud, hein. Et nous, on a les moyens et les arguments pour vous prouver tout ça dans un grand débat en direct à la télé avec Castaner, Philippe, Macron et Griveaux. Mais vous verrez qu'ils n'accepteront jamais ce grand débat-là. Ils vont se défiler. Mais nous, on va attendre chez France 2, samedi, dimanche. On dormira sur place. Donc vous voyez, il n'y a pas de haine. Il y a juste beaucoup de mésinformations, désinformations, de manque d'informations sur votre chaîne. Et dans vos esprits. Mais c'est pas de votre faute. Tout le monde a subi ce conditionnement-là pour ne jamais aller chercher la vérité. Et dès que vous avez voulu essayer d'aller la chercher, on vous a traité d'antisémite, de complotiste, de fou, hein, tu vois, comme ton psychanalyste, là, etc. Enfin, de tous les noms d'oiseaux possibles. Tout ce que vous êtes en train de faire aux Gilets jaunes. Et puis qu'on faisait ça pour servir notre haine. Quelle haine. Vous voyez bien. Donc effectivement, c'est 0-0 hein, pour l'instant. Hein. L'analyse journalistique, oh là là, et nous on vous fait ça gratos encore une fois, hein. Donc tu vois, c'est même pas les riches contre les pauvres, hein. Au contraire, on est au service de la France, nous, et donc au service des gens comme vous aussi, pour essayer de vous sortir de ce merdier là. Mais faites semblant de pas entendre, hein. C'est pas grave, hein. On continuera à se casser le cul quand même. Je suis d'accord avec vous, la frustration. Ouais, bah, tu ne peux pas. Mais attendez, oui, il y a mais un manque de jouissance. Oui, voilà, oui, frustration, rancœur, etc. Frustration, rancœur, etc. Ces gens qui cassent et qui sont en fait tout à fait articulés au mouvement, les extrémistes d'un mouvement. Putain, tout ça pour dire ça, hein. Tu te rends compte le temps qu'ils perdent hein, dans les médias. Ils produisent du manque à gagner. Ça veut dire ils produisent chez les marchands, dans le... Oh putain, excusez-moi. Hein. Donc bon, ce monsieur est bien sympathique, respect aux anciens, etc. Mais il se branle la cervelle, d'accord? C'est tout ce qu'il fait, ce psychanalyste-là. Il se branle la cervelle, il est à l'ouest total. Oh putain, on pourrait arrêter de perdre du temps avec des gens qui n'ont rien à dire aussi dans vos merdias de masse, là, sérieux, parce que c'est de la télé-réalité, ça, c'est du Cyril Hanouna, hein. Franchement, les Français sont bien plus haut niveau que ça, hein. C'est ça votre problème, hein. À force de prendre les gens pour des cons, ben, c'est vous qui êtes en train d'être les cons de notre dîner de cons en ce moment, en France. C'est triste hein, pour vous, hein, les grands journalistes qui prennent les gilets jaunes de haut.
bien. Non, mais j'entends Pour bien. le premier tour, on choisit un candidat. Le deuxième tour, on élimine. Dans toutes les élections, c'est comme ça. Donc ça fait quand même, sous la Ve République, des tas de gens frustrés. Lui, par exemple, évidemment, avec Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Bon, pour autant, la différence, c'est que la France se portait mieux. Mais la légitimité, ça se décrète pas. Et il s'agit de porter mieux. Là, la France se portait mal. Donc, on fait un procès en illégitimité à Emmanuel Macron. Ça me paraît quand même déplacé, même si on... Mais si, madame, excusez-moi. Il est vraiment illégitime à la tête de l'État français. Son élection ne s'est faite que parce que les consciences et les esprits des gens ont été manipulés par les médias. On peut se refaire une rétrospective tranquillement devant un grand écran de télé sur un canapé confortable, si tu veux, en se mangeant du popcorn, et on se refait la propagande de masse qu'avaient fait CNews et BFM TV entre le premier et le deuxième tour. D'accord ? Et les Français ont une conscience politique assez épaisse pour pouvoir vous expliquer que de présenter un candidat en face du Front National, c'est toujours la stratégie gagnante. Enfin, c'était dans l'ancien monde, parce que là, on change de paradigme totalement. Donc, non, les élections, bien sûr que M. Macron est illégitime. Donc, il a été utilisé par les médias pour être propulsé. M. Attali, grand sioniste, en a fait la promotion. Vous voyez, il vous manque des éléments de compréhension, en fait, dans les médias. C'est ça qui est triste pour vous. C'est pour ça que les Français vous dégueulent et que vous pouvez pas faire le boulot. Mais Sud Radio, respect. On sait qu'ils invitent des gens et qu'ils les traitent bien. Pardon, mais la légitimité, ça se décrète pas. Et il s'agit pas de faire un procès en illégitimité, mais de constater. Voilà. Si vous voulez, le problème, c'est précis. Attendez, excusez-moi. J'ai pas fait... On est en démocratie. Oui, mais peut-être que ce procès n'est pas justifié. Il a lieu. Laissez terminer Elisabeth Lévy, qui souhaiterait... Juste une phrase. Voilà. Pardon. Non, mais il faut pas partir du principe, si vous voulez, que comme Emmanuel Macron a été élu, il est légitime, il est légal, je dirais. Mais toute cette crise, elle vient précisément, si vous voulez, d'un système politique qui ne fabrique plus. Oui, mais c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Non, mais moi je voulais répondre. Moi, je voudrais. Ils disent rien en fait. Ils disent rien. C'est du blabla quoi. C'est venteux. Moi, je suis pas d'accord avec Daniel Sibony. D'abord, j'ai un peu de mal à transposer. Ils finissent pas leur phrase, c'est chaud. L'individu qui est au cœur de l'analyse et la question des collectifs. Je pense pas qu'on puisse directement transposer de l'un à l'autre. Et moi, je sens comme Pascal. Une véritable haine de classe, une haine de Macron, qui me paraît d'ailleurs très excessive, mais que pas que de Macron, mais beaucoup de Macron, mais une haine des élites. Voilà, donc là par contre, là ça y est, elle a rembrayé sur son travail de sioniste. Elle sent la haine, elle sent qu'il y a une haine de Macron, elle sent, oui mais pas que, etc. Tu vois, là elle propage la haine. Il n'y a aucune haine, vous vous faites un fantasme, vous vous faites un délire tout seul. Sur le peuple français souverain, qui vient reprendre ses droits en France. Et donc dire aux sionistes, vous n'avez plus à influencer autant les consciences en France, vous déconnez ou quoi ? Qui vient dire aux francs-maçons, vous n'avez pas à tout diriger depuis les coulisses en faisant croire aux gens, à la population française et à tous les citoyens qu'ils sont dans une parfaite démocratie alors que tout est décidé d'avance, tout est planifié, les lois sont proposées dans les loges maçonniques avant d'être proposées à l'Assemblée nationale. Stop, les Français ne décident de plus rien, c'est ça la colère. Et il n'y a aucune haine de tout ça. Par contre, il faut que ça s'arrête. Et toute la stratégie du gouvernement, et qui est pilotée par le sionisme en France, toute la stratégie du gouvernement est d'attiser cette haine. C'est bien pour ça que vous avez ce sujet-là. C'est pas Pascal Praud ce matin qui s'est levé, qui s'est dit tiens, ce soir, si je faisais pas un petit sujet sur la haine, et j'inviterais pas Madame Lévy, et puis un tel, et puis un tel. Tu penses? Il est arrivé à sa rédaction, on lui a dit ce sera ça le sujet, et tu vas parler de ça, les questions c'est ça, ok, c'est bon, tu les relis, il y a des fautes d'orthographe, non, bon bah vas-y, hop, Alpha Tango, lancez le live. Et Madame Lévy, elle fait son travail comme Monsieur Aziza, comme Monsieur Cohen, c'est les petits sionistes de bas étage, eux. BHL, lui, c'est le grand ponte. Alors lui, c'est le pape. C'est le pape du sionisme en France, BHL. Hein. Attention. Attention. Lui, c'est le monsieur, sur 3 coups de fil, il t'a déclenché une guerre en Libye. Hein. Il décroche son portable. Allô, ouais, tac, tac, toi, t'es prêt, c'est bon, tac, Sarkozy, oh là là, t'inquiète, c'est dans la poche, je vais bien lui monter la tête. Bibi Netanyahou, c'est bon, ok, on est prêt, top. Start over. Décollage de la fusée. Ça, c'est BHL, tu vois. Elisabeth Lévy, Patrick Cohen, Aziza, ces petits merdeux de la... Désolé, hein, oui, on insulte, hein, c'est méchant, etc. Mais oui, c'est des merdeux un petit peu, hein, quand même, hein, parce qu'ils ont sali quand même
tous les discours, ils ont attisé les haines, ils ont fait perdre du temps, enfin bref, ils ont été chiants, hein, plus que chiants. Hein. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont ultra communautaires, et même pas parce qu'ils sont juifs, parce que s'ils étaient juifs, ils parleraient en paix. Vous voulez qu'on vous en montre encore une fois des juifs qui parlent en paix? Eh ben c'est parti, juste 2 secondes. Voilà, ça ce sont des juifs, des vrais adorateurs de Dieu, des vrais gens du livre, de la Torah, qui portent un message à Israël qui est... Vous parlez anglais, les journalistes. Et ces gens-là, en Israël, et dans le monde entier, à cause du sionisme, se font conspuer. Et ils sont contre les sionistes. Et regarde, c'est des gens en paix, c'est des gens qui font la fête. Mais ça, les sionistes n'aiment pas ça. Eux, ils montent la tête des gens avec Israël. Et eux, ils se battent contre ça. Partout dans le monde. Oh, regarde, Ahmadinejad. Oh là là. Tu vois, tous ceux que le système sioniste a dégueulé, tu vois, tous les ennemis, en fait, on aurait pu s'en faire de très grands amis. Mais à cause des sionistes, on n'a jamais pu être amis avec des nations comme la Russie, l'Iran, avec qui ça aurait pu très bien se passer. Avec les pays d'Afrique, si on n'avait pas laissé les francs-maçons et tous les grands dictateurs, là, les gars lourds, quoi, tu vois. Moi, je suis le gars lourd. En Afrique, on m'appelle le gars lourd. Je suis franc-maçon, ouais. Tu vois. Donc voilà, les médias. C'est encore ça, tu vois, des grandes manifestations. Je crois que c'est aux États-Unis, ça. Sionisme égale brutalité, hein, vous avez vu, hein. Et en phase 2, aux États-Unis, t'as quoi? T'as l'AIPAC, t'as le Bnei Brit. Toutes les organisations sionisto-religieuses fanatiques, mais qui servent le Shétan, en fait, qui servent Lucifer. Eux, ils servent Dieu, ils veulent Dieu. Eux, ils savent que la terre promise, c'est Dieu qui va leur ramener. Ils ont toute confiance en Dieu. Ils n'attendent pas une terre promise de sionistes, de politicards qui ont magouillé, etc., pour, au prix du sang de Palestiniens, pouvoir installer leur pays, leur truc. Putain, les fralés, quoi. Non, t'inquiète pas. Eux, ils savent que c'est Dieu qui va amener la terre promise. Eux, tous. Et c'est pour ça que les sionistes d'Israël les détestent. Regarde, ils font même des défilés. Regarde. Attends, mais sérieux, regarde, c'est plein de petits dieudonnés, en fait. Ils font une blague aux sionistes. Ils se déguisent en holocauste, tu vois. Parce qu'ils savent que c'est les sionistes qui ont fait ça, qui ont fait la Shoah. Et qui ont menti sur les chambres à gaz. Ah bah ouais, c'est pas négationniste, rien du tout. On ne remet pas en question, comme tous ces gens-là, la souffrance justement du peuple juif. Au contraire, on veut la sortir du mensonge, sous les mensonges sous lesquels on les a enterrés. Et il y a des gens qui marchent sur leurs cadavres aujourd'hui encore, ça s'appelle des sionistes. Donc non, c'est par pur respect aux victimes justement, il faut que vérité soit faite sur ce pan de l'histoire-là. Et la loi Guesso, on l'a shooté comme un ballon de rugby il y a 3 semaines, alors... Open bar dans les médias. Voilà, lui il te dit quoi en boucle, en répétition, tous ensemble, les juifs c'est pas des sionistes, les sionistes ne sont pas juifs. Sous-sous-soyez. Its existence is against the Torah, against Jewish law. Voilà, c'est bon, les médias en France, vous avez compris, et ça c'est aux États-Unis, c'est en Angleterre, c'est en France, trouvez-les, hein, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, hein. Mais il doit forcément y en avoir, hein, des pauvres juifs qui se cachent parce que la France est tenue par les sionistes. Il doit y en avoir, hein, trouvez-les, sauvez-les, hein. Mais sinon, dans le monde, t'inquiète, la diaspora juive, elle est là. La diaspora juive, elle est aussi de couleur noire. Elle a la peau noire. Les Israélites, ils ont la peau noire. Et un jour, ils vont retourner en Afrique, tous ces gens-là. Une Afrique éveillée, dégagée de la franc-maçonnerie. Et ça, grâce à la France, grâce à tout le monde, grâce à Dieu, en fait. Qu'est-ce que je raconte grâce à la France? C'est nos délires de Français à la con. Oh là là, j'espère que les Belges vont se foutre de notre gueule jusqu'à la fin de nos jours. Jusque pour toujours, pour toute l'éternité, qu'on va rire ensemble des Belges et des Français. Bon, en attendant, on a gagné la Coupe du Monde. Mais ça aussi, c'était une belle enculerie quand même, parce que c'était un coup de la FFF. Tu sais, c'est 666, c'était bien.
fucking money.